Bonjour et bienvenue chez moi, mes chers abonnés. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage des influences de la pleine lune pour les signes d'air. La dominante de votre jeu, c'est l'union, voire la réunion. Alors, ça peut être une union de soi avec soi, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les énergies nettoient énormément nos mémoires et on se reconnecte petit à petit à vraiment ce qu'on veut. Ou alors c'est l'union, c'est le présage d'une concrétisation dans une relation, dans les prémices d'une relation, ou dans une relation qui va se mettre en place. Au niveau du jeu de Katia, nous avons deux cartes. Nous avons la carte 73 et la carte 29. Alors la carte 73 nous parle du printemps. Peut-être que sur le printemps, il s'est passé quelque chose, un élément qui a fait que vous êtes petit à petit replié sur vous et enfermé. C'est peut-être un petit accident de parcours qui vous a blessé et vous vous êtes replié dans votre coquille. Ou alors, ça nous parle de 3 mois à venir, voire, puisque c'est plus dans l'évolutif quelque part, de nouveaux projets à venir si on accepte de sortir de son enfermement ou c'est que si on accepte de sortir de ce labyrinthe où petit à petit on s'est un peu perdu quelque part parce que certaines données et certains événements nous ont affaiblis et on s'est refermé dans notre coquille. Alors on va voir au niveau du tirage. Alors là, j'ai découpé la période de la pleine lune en 3 sections, quelque part, puisqu'on va compter à peu près que ça va durer 15 jours, donc c'est 3 sections à peu près de 5 jours. Pour voir un peu l'évolution de notre état d'esprit sur ce cheminement. Alors la première période, qui va être au début de la pleine lune, c'est-à-dire dans les 5 premiers jours, on voit la carte du voyage. Ça va être les énergies qui vont nous accompagner. La carte du voyage, ça veut dire que petit à petit, bon peut-être pour certains, il y a un voyage réel qui va se faire, mais là on voit que c'est un voyage intérieur qui... Et à travers ce voyage, on voit une recherche. Oups, j'arrive pas à ouvrir. Hop. Alors une recherche. Une recherche qui va nous permettre quoi? Qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Alors là, on voit qu'on a vraiment ce libre arbitre de choisir, d'avancer vers des nouveaux projets. Mais cela ne se fera que après, entre guillemets, cette prise de conscience par rapport à ce schéma du passé, voire tourner le dos vraiment à ce chapitre ou à certaines personnes. Il faut vraiment comprendre son évolution de façon à pouvoir optimiser au mieux ce que nous sommes en train de devenir. Il y a vraiment, on voit qu'il y a cette redondance de schémas qui nous ont accompagnés, voire peut-être que par ce fait, on attirait toujours les mêmes personnes. Et là, on vous dit non. Là, il faut vraiment faire le point. Si on veut ouvrir de nouvelles portes, oui, pour avancer, il va falloir vraiment faire ce ménage. Alors peut-être sur ces 5 jours, il va y avoir des mises au point par rapport à certaines personnes du passé. Il va y avoir des sortes de coupes franches. On va vraiment comprendre et on va se dire non. Si on veut aller de l'avant, il faut qu'on tourne vraiment le dos à ce passé quelque part qui nous plombe. Sur les 5 jours qui vont suivre, on a la carte de la persévérance. Alors ça veut dire que c'est une carte qui nous accompagne. On va avoir cette force, on va avoir cette volonté d'aller de l'avant. Et on nous dit qu'il faut vraiment persévérer. C'est vraiment notre atout. Ça va être notre atout des 5 jours qui suivent. Cet atout va nous servir à quoi? Alors déjà, on va nous demander de ne pas trop dire certaines choses. Ou alors on va peut-être nous annoncer, entre guillemets, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, et ces choses qui n'ont pas été dites nous empêchent quelque part d'avancer. Mais comme il y a cette carte de persévérance, cette carte de volonté, qui va nous accompagner, je le verrai plutôt dans le style vase clos, ne rien dire, de façon à pouvoir se protéger, et ça va petit à petit avec... c'est comme si on grandissait, et on va se retrouver devant des choix. Ces choix vont nous aider à partir dans une nouvelle voie quelque part. Et il va falloir qu'on prenne une décision. Mais cette décision, il vaudrait mieux qu'on la prenne quelque part un peu en vase clos. On nous dit de ne pas trop parler.
Peut-être que autour de nous, il y a des mauvais conseilleurs. Alors, à voir. Et avec la carte de l'été, c'est la carte de la chaleur, c'est la carte de l'expansion quelque part. C'est aussi une carte, bon, c'est la carte de saison. Hein, là, on est encore jusqu'au 21 l'été, c'est la période. Et ça nous parle aussi de 3 mois. Mais l'été, il y a une sorte de légèreté, une sorte d'envie, une sorte de chaleur et de mouvement vers nos envies quelque part. C'est vrai que l'été, on est toujours un peu plus libéré, on est un peu plus en connexion. Et là, voilà, on nous dit, avec la chaleur et la persévérance, c'est comme si c'était des moteurs, on nous dit qu'il va falloir avancer sur la seconde période de ce cycle. On va dire qu'on va être confronté à... Enfin, pas confronté, on va nous mettre des choix en face de nous. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on mûrisse. Parce que quelque part, à travers ce voyage intérieur qu'on aura fait, ce voyage aussi par rapport à toute notre histoire, on va avoir compris certaines choses qui vont nous permettre d'ouvrir les portes. Alors tout ça, ça va quand même pas mal nous remuer et on voit que sur la dernière fin du cycle, qui correspond juste avant la nouvelle lune, il y a la notion d'infortune. La notion d'infortune nous parle aussi de tous ces malheurs qu'on a un peu stigmatisés, qu'on a un peu... qui nous ont un peu plombés et qui suivent. Et là, on nous dit vraiment qu'il va falloir passer outre. C'est vrai que tous ces remue-ménages, entre guillemets, ce travail de mémoire, ce travail de nettoyage nous fatigue. Alors, à travers cet état de malheur, on nous dit que on risque d'avoir ce vague à l'âme sur cette dernière partie de cycle. Mais on nous demande surtout de nous reposer. De nous reposer et de sortir vers... d'accepter les invitations. Donc pour certains d'entre vous, je vois beaucoup d'invitations, je vois du repos, des invitations, et je vois de l'électricité. Alors peut-être que c'est de l'électricité par rapport à certaines personnes, peut-être c'est un coup de foudre, parce qu'on nous parle quand même d'union, alors peut-être qu'il y a une rencontre qui se profile, et on nous parle aussi de révélation. Alors peut-être que cet état un peu d'infortune, cet état un peu où on était malheureux, peut-être qu'à travers ces révélations, ce choc électrique va nous faire prendre conscience de beaucoup de choses qui vont nous permettre d'avancer. Et la synthèse nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus. Alors bon, il vaut mieux s'attendre à beaucoup de mouvements. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment nous surprendre. On voit que ce voyage intérieur, ce voyage analytique, entre guillemets, va nous permettre de gagner en persévérance et de travailler sur cette phase de malheur et d'infortune qu'on a un peu chevillée au corps et qu'on a tendance un peu à ruminer quelque part. Des portes vont s'ouvrir, mais il faut surtout garder les choses pour nous et se reposer, parce que je sens que beaucoup de signes d'air sont fatigués, il y a beaucoup de tumulte, c'est vrai que ces énergies sont très très fortes et bousculent pas mal nos sens et nos vies. Tournez le dos au passé, tournez le dos à une personne, cette personne du passé qui va revenir peut-être, il va falloir vraiment analyser le pour et le contre, si on veut vraiment qu'elle reste, si c'est une personne qui peut être motrice dans notre vie ou si c'est une personne qui nous sclérose. Là, il faut faire le point, il faut vraiment arriver à faire le point, de façon à se retrouver face à ces nouveaux choix qui vont s'ouvrir, à cette nouvelle vie qui peut s'ouvrir et surtout se reconnecter avec les sorties, les invitations. Accepter cela, ne pas le faire en repli parce que c'est vrai que la carte de la coupe, c'était quand même la carte, c'était cette carte. Hein, cette carte, ça veut dire que vraiment on a tendance un peu à, dès que ça ne va pas, se replier hein, comme des escargots. Donc non, 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 non. Il faut refuser, il faut vraiment sortir. Là, la carte nous invite à sortir, il ne faut pas vivre les choses enfermées chez soi. Et il y a beaucoup d'imprévus qui vont un peu nous secouer. Oui, les feux sont au vert. Les feux sont au vert pour avancer, pour retrouver cette chaleur et peut-être un coup de foudre, voire certaines révélations qui vont vraiment nous aider à avancer. Alors on va regarder avec la triade pour voir ce qu'on nous dit en positif ou en négatif, ce qu'il va falloir un peu... quelles sont les énergies qui vont être par là. Alors, sur la première semaine, voilà, l'isolement. Ça revient souvent, hein, donc a priori, c'est vrai que bon, moi je suis un signe d'air
et doublé en plus. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est vrai qu'on a tendance, je trouve, à pas mal se replier. Ah, ah, ah. Attendez, je vais les arranger après, ça c'est pas très... Alors, sur la première partie du cycle, on nous parle d'isolement. Alors là, une fois qu'on aura fait ce voyage intérieur, bon, c'est vrai que c'est quelque chose où c'est qu'on fait quand même un peu en solitaire, que ces portes s'ouvrent, qu'il va y avoir cette clôture de ce chapitre du passé et où on va avoir nos feux qui vont être au vert, on risque d'avoir cette phase de repli. Alors là, la carte comme elle arrive là, on nous demande, et c'est vrai que déjà dans le jeu, on nous le demande, d'essayer de ne pas faire comme on fait d'habitude, de refaire ce schéma de repli sur soi. Il va falloir lutter contre cela parce que dans les 5 premiers jours, on risque d'avoir cette tendance, on va dire. Donc là, ça c'est une carte d'alerte qui vous dit attention, de ne pas trop vous isoler. Bon, s'isoler un peu pour réfléchir, ouais, mais s'isoler un peu trop ou déprimer et vraiment ne pas être bien, non. Sur la seconde partie, avec la persévérance et cette bouche fermée avec cette ouverture des routes, on nous dit, on risque d'être confronté à des mensonges. C'est pour ça qu'on vous dit de garder les choses pour vous. Soyez bien droit dans vos baskets, soyez bien droit dans votre ligne de conduite et faites attention, ouvrez bien les oreilles quelque part parce que cette carte nous dit que sur la seconde quinzaine, la seconde partie, sur les 10 jours suivants, il y a des mensonges qui vont nous entourer, donc il faut être vigilant et surtout garder les choses pour nous. Là, c'est vraiment une carte de conseil. Sur la dernière partie, où c'est qu'on voit qu'il y a un travail sur notre façon d'être, cet état malheureux, cet état un peu d'infortune qui nous accompagne, avec ces conseils qu'on nous dit de sortir, de se reposer, parce que tout ça, c'est pas mal de remue-ménage. On dit que petit à petit, on va arriver vers la paix. Donc la fin de cycle, avant la nouvelle lune, on va être dans une petite phase de paix, parce que quelque part, on aura compris, on aura travaillé sur ces peurs, sur ce chapitre du passé. Donc c'est un tirage qui nous donne pas mal de conseils, je trouve, par rapport à notre positionnement, ce qu'on doit faire. Et là, on va voir si les petits anges veulent nous envoyer un petit message pour nous aider à passer cette étape. Et c'est vrai que si on regarde, on a quand même l'union et on peut à travers ce jeu dire qu'on va passer une étape, on aura compris un peu peut-être notre positionnement amoureux ou d'amitié ou dans le travail, et que en trouvant la paix, on va émettre de nouvelles énergies pour vraiment commencer à construire quelque chose avec la bonne personne, que ce soit en amitié, en projet, en ce que vous voulez. On dirait qu'on va enlever les leurres qui nous plombent un peu et qu'on va vraiment aller au cœur des choses et avec persévérance, avec force. Hein. Alors, les petits anges, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors là, c'est simplement un message conseil. Là, peut-être qu'on a tendance un peu trop à ruminer, à rester dans le passé, à rester sur ces phases négatives, entre guillemets, qui nous empêchent d'avancer. Et a priori, d'après le tirage, à reproduire quand même certains schémas. Là, on nous demande simplement de vivre l'instant présent, d'accepter ces nettoyages, d'accepter quelque part d'avancer, et en se reconcentrant sur cet instant présent, petit à petit, on va voir que chaque chose prend sa place et que petit à petit, on peut se nourrir de cet instant pour petit à petit avancer vers ce futur qui s'ouvre à nous, mais qui va s'ouvrir à nous différemment, parce qu'on aura compris certaines choses. Et surtout, on nous dit l'isolement,
toutes ces phases où c'est qu'on est un peu sclérosé dans le passé, qu'on se renferme dans notre labyrinthe, il faut arrêter. Le passé, il est ce qu'il est. À part nous servir de, comment dire, d'ossature en prenant, en tirant nos leçons quelque part, le passé, il ne doit pas nous plomber. Au bout d'un moment, il faut arriver à vraiment le mettre de côté. Vivre l'instant présent et petit à petit élaborer et essayer de créer un nouveau futur, mais surtout pas de se focaliser sur ce futur parce qu'à chaque instant, vous évoluez. Donc en évoluant, automatiquement, vous allez vers des futurs qui vont être différents, d'où ces voies différentes. Hein. Ce que vous pensez à cet instant, peut-être que 10 minutes après, vous verrez par rapport à une prise de conscience, vous ne penserez pas pareil. Alors surtout, il ne faut pas se focaliser ni sur le futur ni sur le passé. Il faut simplement vivre l'instant présent comme il se présente et accepter ses nettoyages. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et une très belle fin du mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.